suivante, on réunit les principaux fabricants français de bébés notamment. Alors, vous avez sur la gauche Gautier. Oui. Puis la petite fille qui tient le bouquet de fleurs debout avec son chapeau rose et bleu, Bru. D'accord. Les deux enfants assises sur le banc sont des bébés jumeaux, grands fabricants français. Le petit garçon agenouillé derrière le chien est un bébé Kessner. Et enfin, les deux poupées sur la droite sont des bébés Steiner. Alors vous remarquerez que l'une de ces poupées est noire. Oui. La majorité des poupées étaient blanches, mais à l'occasion des expositions coloniales, les fabricants ont aussi proposé des poupées de couleur. Et notamment des poupées noires ou mulâtres, et également des poupées asiatiques qu'on verra un petit peu plus tard. Ici, nous réunissons à la fois des parisiennes et des bébés, avec des peluches, des animaux en peluche, réalisés en fourrure véritable. Toujours avec les revêtements d'origine et les matières d'origine. Oui. Hein. D'accord. Alors les décors, vous voyez, permettent de donner un peu de profondeur aux vitrines, de replacer les objets un petit peu dans l'époque, de raconter un petit peu la vie, et ont été réalisés pour la plupart par la tante de Monsieur Guido Odin ou par Guido Odin lui-même. Je vous parlais tout à l'heure de jumeaux. Là, nous avons une vitrine consacrée aux fabricants donc jumeaux, avec des pièces réalisées à différentes époques. Avec le premier en rouge, les jumeaux portraits, la plus ancienne. C'est une pièce rare aussi, je pense. Pièce très rare. Et puis trois bébés jumeaux tristes, très classiques, mais toujours appréciés des collectionneurs. Alors, si l'une de ces pièces se retrouvait par exemple sur le marché, elle aurait quelle valeur? Alors moi, je ne m'occupe pas du tout de la valeur des objets. Oui, non. Ça, Monsieur Odin pourra certainement vous renseigner. D'accord. Et puis vous pouvez voir en dessous tout un groupe de Lilliputiens en costumes régionaux ou de ville. Très bien. Alors ici sont réunies des poupées orientales. Je vous parlais tout à l'heure des poupées mulâtres ou africaines. Nous avons là une sélection de poupées orientales réalisées au moment des expositions coloniales, en particulier en 1892. Un autre groupe de bébés. Alors là, on a porté l'accent sur les bouches des poupées. Les fabricants ont voulu rendre les poupées plus réalistes et c'est pourquoi ils ont ouvert la bouche des poupées et rajouté des dents. Parfois même, certaines, vous verrez, auront des langues. Alors on est aussi sur les effets de mode, non? Par rapport au... Alors là encore, avec les bébés, on a parlé des parisiennes et de la mode. Là, avec les bébés, on a bien sûr des vêtements qui reflètent l'esthétique de cette époque-là. Hein. Nous avons dans cette vitrine une sélection de poupées allemandes. Et nous présentons également des toutes petites poupées qu'on appelle mignonnettes ou poupées de poche, puisqu'on pouvait les glisser dans la poche. Présentées dans une pièce à l'échelle 1/12e. Ici, deux poupées qui ont une histoire touchante, puisque ce sont les poupées qui ont appartenu à deux sœurs. Chacune a reçu la poupée pour son anniversaire et elles ont partagé le trousseau de ces deux poupées. Et donc ont joué ensemble. D'accord. Ici, nous réunissons des poupées avec mécanisme. Donc des poupées automates comme le clown que vous voyez dans le fond, des poupées avec mécanisme ou jouets qui fonctionnent avec des clés comme cet ours,
Ou le bébé dans le chou qui sort du chou. Et puis un bébé triple face. Là, on voit la face qui sourit. Mais la petite molette sur le dessus de la tête permet de faire pivoter les faces et donc de donner des expressions différentes à la poupée. Il y a une face qui pleure et une face qui dort. Également des bébés gigoteurs et parlants. Alors bébé gigoteur, c'est-à-dire Il a un système de clés et il gigote. D'accord. Ici, des pièces rares. Alors rares par leur beauté, par la courte production de ces objets. On les a vraiment réunis ici. Ces poupées ne sont pas forcément non plus toujours belles, mais ont un intérêt par leur rareté. On peut citer notamment le fabricant Tuilier et Alopo. Pour ces bébés qui sont vraiment paresseux. Ici, à nouveau, des bébés de fabrication jumeaux avec des marques comme le bébé Saint-Valentin, bébé lourd et là encore des toutes petites minuscules. La vitrine suivante présente des objets inspirés par l'univers du cirque, ou du spectacle, ou de l'opéra, ou du théâtre, qui ont beaucoup inspiré les fabricants de poupées, notamment pour les vêtements, qui étaient très, très colorés, très chatoyants. On retrouve Pierrot, Polichinelle, des clowns. À nouveau des bébés de couleur. Alors là, correspondant plutôt à l'exposition coloniale de 1931. En fait, c'était assez rare à cette époque-là d'avoir des bébés de couleur. Il y en avait, mais la production était plutôt concentrée en période d'exposition coloniale, puisqu'il y avait un marché peut-être plus important à toucher à ce moment-là. Justement, en termes de rareté, ces poupées-là sont plus rares. Oui. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des parisiennes, des bébés. Nous avons là ce qu'on appelle des bébés de caractère. Ce sont des bébés qui ont la particularité d'être beaucoup plus réalistes que les bébés qu'on a vus précédemment, avec des expressions qu'on peut vraiment reconnaître. On a là le moule boudeur. Sur le banc, un écolier avec le moule crieur. Ces poupées ont été fabriquées par la SFBJ à partir de 1910. La SFBJ, Société française de fabrication de bébés et jouets, a réuni les grands fabricants français qui se sont donc mis ensemble pour produire des poupées et être plus compétitifs face à la concurrence allemande. Voilà, et nous terminons avec des bébés de caractère et des nounours, puisque nous avons également une belle collection d'ours en peluche et également de peluches. Voilà. Vous remarquerez que nous avons également beaucoup de mobilier pour poupées au-dessus des vitrines. Oui. Des petites chaises, des landaux. La maison est assez ancienne, là, non? Oui. Oui. Alors, les maisons de poupées, ça sera le thème de notre prochaine exposition à partir du 28 septembre. Maisons de poupées et miniatures.